Bonjour, c'est Marie-Pierre, hypnothérapeute et formatrice au centre Formatera. Un petit mot aujourd'hui sur l'historique, sur l'origine de l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est un état naturel et on a retrouvé les premières traces de l'utilisation de l'hypnose et pas nécessairement à des fins thérapeutiques en Mésopotamie il y a plus ou moins 6000 ans. Alors, j'ai consacré un article de blog vraiment à l'historique de l'hypnose aussi loin que ça, il y a plusieurs milliers d'années, donc ça vous trouverez le lien dans cet article-ci également. Ici, je vais un petit peu remonter dans le temps et venir en plus proche et vous parler de Freud. Donc Freud, c'est presque contemporain puisqu'il a vécu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Donc Freud, en fait, il était médecin, il avait fait la médecine, en tout cas l'histoire raconte qu'il a fait la médecine pour faire plaisir à ses parents, puis il a fait de la recherche qui n'était pas très rémunératrice et c'est pour gagner davantage, mieux sa vie, qu'il se serait intéressé et formé en psychiatrie. Alors Freud, il a rencontré des patientes hystériques et très vite il s'est senti assez démuni pour les aider et donc il a cherché des ressources, il a cherché des moyens pour pouvoir travailler avec ces hystériques et il a rencontré Breuer. Donc Breuer, lui, c'est un autre médecin, il est spécialisé en neuro et lui, son but, en fait, son but de recherche, c'est de prouver que l'hystérie, eh bien, ce n'est pas une pathologie qui a trait à quelque chose de physique, d'organique, mais que c'est quelque chose qui a trait au psy. Et donc Breuer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il travaille avec, on pourrait même dire sur des personnes et majoritairement des femmes qui ont des problèmes d'hystérie et en fait il fait des sortes de shows où il va montrer les guérisons entre guillemets ou sans guillemets de ces femmes hystériques. Alors Freud il lâche un petit peu tout pour venir suivre Breuer et pour apprendre de lui et puis au fil de temps son admiration eh bien elle s'estompe, elle diminue un petit peu parce que il constate que Breuer est davantage dans le fait de montrer ce qu'il fait et qu'il est un petit peu personnage public et qu'il se sert aussi de ces femmes quelque part pour montrer l'évolution de ses recherches et que sa vraie recherche ce n'est pas vraiment d'aider ou de guérir. C'est ce que l'histoire nous raconte. Et donc, il s'éloigne de Breuer pour se rapprocher de Charcot. Et donc, Charcot, lui aussi, est médecin et il travaille avec des personnes. Et entre autres, il y a l'histoire de Anna O. Et donc, Anna O, en fait, c'est une patiente qui présente différents problèmes, dont un problème de toux récurrente. Et ce qu'il va faire, Charcot, c'est qu'il va travailler avec cette patiente et il va relier en fait ce problème de toux récurrente à un événement. Donc elle avait son père qui était malade et en conscience elle se disait, ou peut-être on lui disait aussi qu'elle devait être présente et qu'elle devait aider son père. Maintenant c'était une gamine et être présente pour son père, ça avait pour conséquence qu'elle n'allait pas jouer avec les enfants de son âge. Et donc, c'est tout, en fait, il s'est avéré qu'elle avait pour fonction de produire un bruit pour ne pas entendre ses amis qui jouaient dehors. Et donc, Charcot a travaillé là-dessus avec elle et a joint sous hypnose l'émotion qu'elle ressentait, cette culpabilité et cette envie à la fois. Donc j'ai envie d'aller jouer, mais je me culpabilise, je dois être là pour mon père. Et donc il a travaillé là-dessus sous hypnose, joint le symptôme aux émotions. Et la jeune fille a dit qu'elle souhaitait parler sous hypnose. Elle a affiché ce souhait. Et c'est là qu'a démarré une hypnose
conversationnel. Et donc, à la base, avant Charcot, l'hypnose, c'était uniquement l'hypnotiseur, je pense qu'on l'appelait davantage en ces termes-là, l'hypnothérapeute, qui avait le lead et qui parlait sans discontinuer, tandis que l'hypnotisé recevait, il était vraiment sujet et passif. Et donc, Charcot, ben donc lui, il a été initiateur de ça, d'un dialogue sous hypnose. Voilà, bref historique, un petit aperçu de l'hypnose, de son évolution et d'où vient l'hypnose conversationnelle. À tout bientôt.